Initialiser la communication avec Élément. Bonjour, boss. Bonjour, Élément. Quels sont les rapports de notre agent Poulette Matongé? Notre agent est tombé. Comment ça, l'agent est tombé? Ils l'ont mise dans l'eau chaude, avant de la déplumer et de la vendre à un hôtel de Douala. Comment c'est arrivé? Elle a été attrapée dans son sommeil. Tu m'as expliqué que c'était la meilleure. On va avoir besoin d'aide. Il faut que je contacte Superboss. Les choses se compliquent. Savez-vous que la plupart des gens passent un tiers de leur temps au travail, c'est-à-dire approximativement 90 000 heures de leur vie à travailler. Et dans le même temps, les chances sont très grandes que vous ayez investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans votre formation pour pouvoir ensuite avoir la carrière que vous avez. Donc si vous n'aimez pas votre boulot, vous n'aimez pas ce que vous faites, il est très urgent de prendre le temps de vous asseoir et d'y réfléchir sérieusement afin de mettre en place une stratégie sérieuse pour essayer de tirer un minimum profit des ressources et du temps que vous avez investi pour avoir votre carrière. Plusieurs études montrent que 15 à 20% des personnes interrogées dans le monde disent aimer leur boulot. Ce qui veut donc dire que fatalement, 80% des personnes en âge de travailler n'aiment clairement pas leur boulot, n'aiment pas ce qu'ils font professionnellement. Ce problème est donc plus commun et plus sérieux qu'on ne pense. Il s'agit d'une véritable épidémie. Les statistiques montrent aussi que ce problème est très prononcé chez la génération Y, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aussi les millennials, si vous êtes né entre 1981 et 1996. On va donc voir 3 raisons parmi les plus remontées dans les sondages qui impactent donc aussi la communauté afro finalement, qu'elle soit en Afrique ou en Occident, et essayer d'offrir des pistes de solutions ou de réflexion qui sont aussi offertes souvent dans la littérature à ce sujet-là pour essayer d'avoir une meilleure vie professionnelle. Alors voici ici synthétisé les 3 plus grandes raisons que j'ai essayé d'extraire, que j'ai essayé de remonter des retours de sondage. La première raison est un mauvais équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez une vie professionnelle qui vous impacte négativement dans votre vie personnelle. Ou dans l'autre sens, vous pouvez avoir une vie personnelle qui vous empêche de vous impliquer suffisamment professionnellement. D'ailleurs, la seconde raison me semble être la plus fréquente souvent en Afrique, pour des raisons peut-être historiques, sociologiques ou économiques. Alors, la deuxième raison, c'est que votre vie professionnelle est peut-être mal gérée. Vous ne savez pas comment avancer, vous ne vous y épanouissez pas, vous ne vous y émancipez pas. Ici, on va souvent retrouver des personnes qui ont fait des mauvais choix de carrière. Pour plusieurs raisons. Ça peut être par manque de visibilité à l'époque où ils se sont insérés dans un cursus. Ça peut être par pression sociale, c'est-à-dire que le papa ou la maman, étant d'une certaine profession, ont influencé le cursus de l'enfant. Ou enfin, simplement qu'à l'époque où la personne cherchait le boulot, l'offre d'emploi, elle a pris ce qui venait. Pourquoi? Parce que socialement, il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir gérer des factures, gérer des familles, etc. Alors, la troisième raison, c'est que l'environnement corporatif ne vous convient peut-être pas. Peut-être que vous êtes une âme créative, vous aimez avoir de la liberté dans ce que vous faites. Il faut savoir que l'environnement professionnel n'a rien de nouveau. Il a toujours été comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire que des problèmes, des conflits entre collègues ou avec des supérieurs hiérarchiques, des moments où la tâche que vous faites ne vous intéresse pas particulièrement, etc. Tout cet ensemble de choses-là n'ont rien de nouveau. Ça fait partie de l'environnement corporatif. Alors, plus ou moins selon les compagnies, ça peut être toxique ou pas, c'est à vous de juger et de voir, mais de façon générale, il n'y a rien de nouveau. La question est vraiment de savoir si l'environnement corporatif simplement vous convient. Et comme je le disais, beaucoup de personnes ont simplement des âmes créatives, c'est-à-dire qu'un environnement normé, en structure verticale, avec des personnes qui vous donnent des directives, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas s'y adapter. Alors, pour en venir aux solutions, je vais essayer de donner des grandes lignes, parce qu'il faut savoir que chaque cas est particulier, chaque cas est spécifique. C'est à vous de piocher là-dedans et puis d'analyser votre situation et d'agencer selon vos besoins. Alors, un premier élément sera de revoir ses objectifs professionnels et de mettre en place une stratégie concrète pour les atteindre. Donnez-vous des deadlines. Le temps est une ressource précieuse. Est-ce que vous avez peut-être besoin de vous réorienter professionnellement? Généralement, les gens ont peur de changement, parce qu'ils ont peut-être des responsabilités, famille, factures, crédits, etc., des enfants, et où ils sont simplement complaisants
dans leur zone de confort. Alors, s'il s'agit d'un problème de responsabilité, c'est-à-dire que vous avez des factures, ça peut être des enfants, une famille à entretenir, etc., et que pour ça, vous ne pouvez pas vous permettre de l'audace professionnelle, il faut savoir qu'il y a des solutions, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place qui peuvent vous aider à faire des transitions. Mais par contre, il faut juste savoir que ça demandera plus d'efforts, plus de sacrifices, plus d'investissement de votre part pour y arriver. Encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort. Il n'y a que en dehors de sa zone de confort qu'on fait des progrès, qu'on avance. Alors, en seconde solution, il peut s'agir simplement de continuer à se former. Ça peut être ici pour aiguiser vos compétences existantes ou simplement pour vous réorienter professionnellement. Et ici, il faut voir au sens large. Vous pouvez très bien vous former dans d'autres domaines, par exemple, dans le domaine du créatif. Vous pouvez vous mettre à la photographie. Si vous êtes journaliste, pourquoi ne pas faire de la photographie ou de la vidéographie? Ce sont des domaines qui permettent d'avoir toujours un impact social. Ce sont des domaines qui sont tout aussi épanouissants, aussi enrichissants que ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, se retrouvent à des moments où ils peuvent faire un shift en se mettant à leur compte dans ces domaines-là et parfois augmenter même leurs revenus. Donc, il faut avoir une vision très large. Il ne faut pas se dire qu'un diplôme académique, un cursus académique, une vie professionnelle classique sont les seuls moyens de s'épanouir professionnellement. Et l'entrepreneuriat n'est pas l'unique alternative pour tout le monde. Il y a des domaines comme ceux-là où je pense en Afrique le besoin est criard, est énorme. Et ce sont des domaines qui peuvent avoir plus d'impact qu'on ne le pense finalement dans la société. Il y a de nombreux films dans l'histoire qui ont souvent choqué les mœurs, choqué les cultures, révélé des problèmes, simplement ouvert des conversations dans la société. Et voilà, et je pense qu'en Afrique on a besoin de tout ça. C'est un panel. Il ne faut pas fermer vos perspectives, explorer le monde, explorer ce qu'il y a à faire. Et vous, il y a de la place, il y a toujours moyen de s'épanouir, il y a toujours moyen de se sentir utile dans la société. Alors, une troisième solution, une troisième piste de réflexion peut être simplement de changer d'environnement, vraiment au sens large. Ça peut être changer de ville, ça peut être changer de pays ou simplement changer de compagnie. On ne s'en rend pas compte, mais l'environnement peut avoir un facteur aliénant sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, etc. Et ce n'est pas souvent évident. Et ce n'est qu'après avoir fait la transition, le changement, qu'on se rend compte que, tiens, en fait, je me sens mieux ici, je me sens mieux épanoui, je me sens plus utile, etc., etc. Donc, asseyez-vous, prenez le temps de réfléchir et demandez-vous si ce n'est pas votre cas, si changer d'environnement ne va pas simplement résoudre le problème pour vous. Enfin, en quatrième piste de réflexion ou de solution, pourquoi ne pas vous lancer dans de l'associatif ou du mentoring en parallèle de votre vie professionnelle. Comme je mentionnais précédemment, l'une des raisons pour lesquelles des personnes pensent ne pas aimer leur boulot, c'est parce qu'ils ne se sentent pas accomplis, ils ne se sentent pas épanouis là-dedans. Contrebalancer ça avec une activité dans laquelle vous vous sentez utile, vous avez l'impression et le sentiment d'apporter quelque chose et en réalité vous le faites, permet justement de passer ce cap-là. Voilà. Et particulièrement en ce qui concerne la communauté afro, très souvent, vous savez qu'en Occident, il est très difficile de se sentir utile parce qu'on a le sentiment qu'à peu près tout est déjà fait. Et puis, tout le reste entre simplement dans cette espèce de boucle consumériste. Là où en Afrique, tout est à faire finalement. Il y a énormément de jeunes qui sont en demande de conseils, en demande d'orientation, en demande de support, que ça soit d'un point de vue théorique, technique. Bref, vous avez de l'expérience, de la compétence, des savoir-faire. Pourquoi ne pas les utiliser et les mettre à la disposition simplement de jeunes personnes sur le continent. Alors, je voulais ici faire une note de fin et rappeler simplement que l'entrepreneuriat n'est pas une alternative viable pour tout le monde. Tout le monde ne va pas y arriver, tout le monde ne doit pas y arriver, tout le monde n'a pas à y arriver. À côté d'un entrepreneur qui réussit, il y a 9 cadavres, 9 personnes qui se sont lancées et qui ont échoué lamentablement et parfois de façon irréversible. Donc, posez-vous bien la question de savoir si c'est vraiment fait pour vous, si c'est vraiment ce que vous voulez. Et aussi, sachez que l'entrepreneuriat n'est pas la seule façon d'apporter à la société, n'est pas la seule façon de contribuer. Et il y a plein d'autres façons tout aussi valables de pouvoir participer et d'apporter au continent ou à la communauté. Alors, deuxième point ici que je voulais rappeler, c'est que la passion n'est pas un critère sérieux professionnel. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas parce qu'on est passionné. Ça, c'est quelque chose qui est très récent, qui fait partie des stratégies dans les dernières décennies au sein de grandes entreprises pour motiver en interne leurs employés. Ça fait partie des théories de management et tout ce qui est ressources humaines, etc. Et c'est quelque chose de très récent. Mais en réalité, non, la passion n'est pas un critère pour travailler. On ne travaille pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Lorsque vous sortez les poubelles le matin de votre maison, c'est pas parce que vous aimez le faire. Lorsque vous nettoyez votre voiture parce qu'elle est sale, c'est pas parce que vous aimez le faire. Non. D'ailleurs, quand vous regardez une fiche de description de poste, en général, on ne vous demande pas si vous aimez ce que vous allez faire. On vous demande plutôt vos compétences, votre savoir-faire et on veut voir votre capacité à pouvoir vous adapter
au milieu professionnel dans lequel vous allez être. Donc, la passion n'a jamais été un critère ou l'amour de ce que vous faites n'a jamais été un critère pour travailler. Il y a d'autres critères pour ça, en général, même pour réussir professionnellement, comme par exemple, il faut savoir manager son temps. Ça, c'est très important. Il faut savoir, il y a des techniques de productivité, des techniques pour être efficace. Il y a des personnes qui, par exemple, travaillent, n'aimant pas ce qu'elles font, mais sont parfois plus efficaces que beaucoup de personnes qui aiment ce qu'elles font. Elles sont très efficaces, très rapides dans leurs tâches, à accomplir leurs tâches. Et donc, voilà, on ne travaille pas par passion. Ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est des petites combines comme ça. Parfois, ça permet de vous payer moins, simplement. Si vous travaillez parce que vous aimez ce que vous faites, votre salaire est coupé de moitié du coup. Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes content, vous vous contentez, vous êtes dans une zone de confort. Non, on travaille parce qu'en général, on travaille avec des compétences, on travaille avec ses compétences, on travaille pour être productif, on travaille pour pouvoir payer ses factures et s'insérer socialement, plus que par passion. Alors voilà. Merci encore de m'avoir écouté sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous avez pu en tirer quelque chose de valable pour vous-même. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, s'il vous plaît, et de mettre des likes et de commenter si vous avez des choses à ajouter, vous avez d'autres expériences, si vous connaissez d'autres raisons pour lesquelles souvent les gens n'aiment pas leur boulot ou vous avez d'autres solutions, d'autres pistes de réflexion. Merci de participer à la discussion dans les commentaires et je vous dis dans la prochaine vidéo.